Yo tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo News Miraculous, aujourd'hui un programme de malade, je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais à chaque fois en fait c'est vrai, là on va parler de la saison 5, même on va aller jusqu'à la saison 12, vous allez voir c'est totalement n'importe quoi frère, on a des news de ouf sur le film, des dates, des images du film, enfin vraiment on a plein de trucs, une figurine, masse spoiler sur la saison 5 et même la saison 6... Vous êtes pas prêts les gars, vraiment. Bref, je vais vous laisser avec la vidéo. Juste avant, je tenais à vous dire que Geeksway les gars avait repris sa chaîne. Donc n'hésitez pas à foncer le soutenir. Là, il va faire les reviews. Là, il a sorti sa review de Killin. Puis il va faire les reviews du final et d'autres vidéos avec des concepts nouveaux que vous allez voir. Parce que je vous spoil pas, il y aura des concepts. Peut-être une vidéo avec moi, voire deux. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y en aura. Bref, vous allez kiffer sa chaîne, je pense. Là, ça revient en force. Et également, je suis en train de préparer un doublage. Comme vous savez, je fais plein de doublages. D'ailleurs, vous pouvez les regarder. C'est souvent dans les shorts de la chaîne. Il y a une playlist également. Si vous allez dans l'onglet vidéo, vous pouvez les voir. Je suis en train de préparer un doublage de Miraculous de la fin de la saison 4 et je vous mettrai un extrait de ce doublage à la fin de cette vidéo. Il sortira sur la chaîne prochainement. Sur ce, c'est parti, on va tout de suite commencer la vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage. On commence directement sur Twitter avec le screen d'un mail, comme quoi le film du coup en Belgique ne sortira pas le 3 août, enfin c'est ça le 3 août, franchement quelle surprise, mais la date du coup reste à déterminer, pour l'instant ils n'en ont pas donné. Si je devais formuler une théorie, je pense que ça serait normalement en même temps que la France, je vois pas pourquoi ça serait en décalé. En parlant de la France, on peut voir là un mail adressé au cinéma Le Grand Palais. La personne demande si le film sera diffusé du coup au cinéma à partir du 3 août 2022 et le cinéma répond que non, but apparemment, mais apparemment, je commence à mélanger les langues, il a été déplacé aux vacances de la Toussaint. Et donc, comme le précise ici le compte Miraculous France, entre le 26 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, donc soit les dates des vacances de la Toussaint de cette année. Donc ça coïncide un peu avec ce qu'on nous avait dit, vous allez voir par la suite, enfin on nous le dit depuis longtemps, fin d'année, voilà, Toussaint, décembre... Dans ces eaux-là, quoi. On a eu des images du film Miraculous Awakening, du moins des mini-posters, des petits, comment dire ça, des petits aperçus de ce à quoi vont ressembler quelques tenues dans la série, enfin dans le film et tout. Vous allez voir, c'est très stylé, ça nous vient d'un petit magazine. Et alors, faut juste que je retrouve les screens, c'est normalement juste là, on a Adrien et Marinette en tenue de bal comme ça, c'est vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez frère, c'est beaucoup trop beau. On les a aussi également dans leur tenue habituelle, juste là, vraiment, c'est incroyable. Autre info sur le film, on commence voilà par le film, je pense que vous l'avez plutôt bien compris, du coup sa nouvelle, voilà, sur Amazon.com, donc le Amazon UK si je dis pas de conneries, a été déplacée, voilà, vous pouvez voir la date de sortie qui est maintenant février 2023, le 28 février 2023, donc bah il y a le temps, mais ça coïncide encore une fois du coup avec le fait que le film soit déplacé. Nouvelle photo de Jérémy Zag, voilà il en avait déjà fait une ou deux comme ça, comme quoi ils sont super contents de bosser sur ce projet, donc toute l'équipe, et qu'ils font vraiment attention à la nature etc, et qu'ils veulent simplement transmettre ce message aux générations futures, donc voilà ça fait plaisir. Donc voilà encore une fois ils sont toujours en train de continuer ce spécial Dakar, donc avec Lady Lion. On a une interview de Julian Zag dans un magazine, il y a notamment quelques points importants qu'on peut notifier là-dedans. Merci à cette personne d'avoir résumé du coup ce qu'il y a dans cette interview, mais on apprend notamment que sur Gloob et Disney+, la saison 5 devrait être diffusée à partir d'octobre jusqu'à du coup la fin de l'année ensuite, donc ce qui est vraiment chelou, ça veut dire que Gloob attendrait jusqu'à octobre. Ouais, j'attends de voir parce que c'est vrai que plusieurs fois ils ont déjà dit des trucs qui n'étaient pas totalement exacts. Ça me paraît un petit peu loin quand même octobre, mais bon, on verra bien. Et le film Miraculous Awakening devrait sortir du coup dans l'hémisphère nord cet automne. Donc ça jusque là, bah c'est totalement vrai hein, de ce qu'on a vu avant. Entre du coup septembre et décembre. Et du coup également, ça je crois qu'on l'avait déjà vu dans une vidéo qui commence un petit peu à dater, là où il y avait eu, vous savez, un truc à Las Vegas où ils avaient parlé de plein de nouveautés, du futur de la licence de Zag, etc. Donc deux nouveaux jeux mobiles et le jeu console du coup, je crois que c'est Temple, je sais plus quoi, enfin bref, je vous remettrai ça si j'arrive à le retrouver. Et apparemment du coup tout cela devrait également arriver cet automne, à prendre avec des pincettes. Bon finalement c'est plus à prendre avec autant de pincettes que ça, vu le tweet de Thomas Truc qui nous dit que grâce à tout cela nous pourrons passer un miraculeux Noël. Ça sous-entend bien que ça sortira normalement avant Noël. Il a même confirmé que dans ce jeu il y aura de nouvelles choses qui seront canon, et ça c'est incroyable. Il y a 3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 11 juillet, c'était l'anniversaire de Christina V. Et voilà, je vous ressors ce petit tweet. Je sais pas, c'est un petit fait comme ça sur elle. Hop, j'avais déjà vu tourner ça sur les réseaux, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. Et du coup, on a appris qu'en plus du fait qu'elle double Ladybug, le personnage de Night Owl a été calqué sur elle. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Je vous mettrai une image en termes de comparaison. Et c'est vrai que c'est vraiment très ressemblant. On a la compagnie Good Smile, donc qui fabrique des figurines de plutôt bonne qualité, vraiment c'est plutôt stylé. Je crois qu'il y avait un exemple en bas, un mec qui avait posté une photo, attendez. Voilà, juste... ouais... Voilà, ils font des figurines qui peuvent ressembler à ça, donc c'est quand même très stylé. Et regardez ce qu'ils ont tweeté, hop.
On va traduire. Nanana, restez à l'écoute pour plus d'informations. Zag Heroes Miraculous. Donc, les gars, on risque d'avoir des figurines Miraculous. Je sens que ça va être aberrant. J'espère qu'il n'y aura pas que du Ladybug et qu'on pourra peut-être pourquoi pas avoir du Monarque, du Papillon Ombre, du Gabriel, du... Mec, ça serait incroyable, donc je vous tiendrai au courant là-dessus dès qu'on aura de nouvelles informations. Ezra, donc le directeur artistique en termes de doublage aux US, du coup pour la version anglaise de Miraculous, a fait un petit post Insta dans lequel il dit « Les amis Miraculeurs, c'est maintenant, c'est en train d'arriver, vous n'êtes pas prêts, etc. » En parlant de la saison 5, il dit que même si la Bible a fuité, cette saison sera totalement incroyable. Et franchement, j'avoue qu'on le croit, voilà, donc là il est simplement sûrement en train de s'occuper d'un des épisodes, malheureusement on ne peut pas voir lequel, un RIP. Même si en vrai ça nous aurait pas donné grand chose, merde j'ai cliqué là-dessus. Mais du coup voilà, c'est en train de commencer aux US et vous allez voir notamment hop avec ce screen que j'ai pris récemment d'une de ses stories où quelqu'un du coup il faisait une FAQ, demande voilà combien vous avez doublé d'épisodes, il a dit je ne peux pas donner un nombre exact mais plus de la moitié, donc voilà, ça avance de ouf cette saison les gars et on est vraiment encore une fois pas prêt. On a eu un petit podcast sur France Inter concernant Miraculous avec comme invité Thomas Truc et Mélanie Duval. Ça fait plutôt plaisir, je vous mettrai le lien pour écouter ce podcast, je vais y arriver dans la description, voilà, regardez, vous allez là et puis vous faites écouter. Franchement, c'était plutôt sympa. Peut-être qu'ils auraient pu un poil plus parler de la double lecture, même s'ils ont fini par en parler au bout d'un moment et du fait que ce soit également pour les plus grands. Ils ont pas mal incité sur les petits, après c'est normal, c'est le public ciblé, même si, c'est le public vraiment, tu vois, de base qu'on a besoin pour que ça fonctionne. Le public qui doit être solide et vraiment tout le temps attaché, mais ils ont bien expliqué qu'ils écrivent pour que ça puisse plaire à absolument tout le monde, à toute la famille, etc. Enfin bref, en vrai c'était plutôt sympa, il y a eu quelques informations que j'ai notées que je vais vous donner là. Voilà, j'ai pas non plus tout noté parce que ça durait 55 minutes et je vous laisserai écouter, mais j'ai noté quelques trucs assez aberrants. Avant de travailler sur la série, donc Mélanie Duval qui l'a rejoint en saison 2, en fait elle était spectatrice, elle connaissait la série, elle était du coup, elle connaissait Sébastien Thibaudot, voilà, qui était le directeur d'écriture de cette série. Et puis en fait, elle l'avait complimenté sur sa série en disant voilà, c'est totalement un truc de ouf, etc. Parce qu'elle, elle est scénariste, donc elle voyait, tu vois, le potentiel derrière et tout. Et au final, Sébastien, du coup, l'a invitée, elle a rejoint Miraculous, et là, elle a kiffé. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vous présenter cette anecdote qu'elle a racontée parce que je l'ai trouvée assez sympathique. Thomas a aussi précisé que le fait que Marinette, voilà, soit pas uniquement française et qu'elle a d'autres origines, c'est aussi lié du coup à la personne qui l'avait inspiré. Je pense que vous connaissez l'histoire du fait qu'il avait une collègue, voilà, qui avait Ladybug, enfin une coccinelle plutôt sur son t-shirt, il l'avait caricaturé en super-héroïne coccinelle, etc. Et de fil en aiguille, voilà, tout l'univers de Miraculous est né, voilà, c'était ça son inspiration pour Ladybug. Et ben en fait, il s'est également inspiré de cette fille pour autre chose, comme par exemple les origines de Marinette, parce que je pense que elle devait avoir à peu près les mêmes origines. Donc voilà, c'est pour ça que Marinette n'est pas full française. Et à la fin de cette interview, Mélanie a simplement dit que voilà, ça on le savait il y a 2 semaines à peu près, ils se sont retrouvés pour commencer l'écriture de la saison 6, et au final ils ont eu plein d'idées et tout, et limite en sortant de la réunion, elle a dit c'est pas une blague, on avait presque des idées pour 12 saisons. Donc vraiment c'est incroyable, à savoir que pour l'instant il y en a uniquement 7 de signés, mais si ça continue à plaire, en vrai, il y a moyen que ça aille plus loin, donc vous imaginez déjà, ils ont des idées pour pourquoi pas faire théoriquement 12 saisons, c'est énorme. Si vous n'avez pas vu mon vlog sur la Japan Tour Festival, je vous invite à aller le voir, voilà, il est plutôt sympathique. Dans ce dernier, j'ai assisté à une conférence du coup autour de Miraculous avec les scénaristes et j'ai noté, voilà, quelques petits faits et spoilers que je vais vous donner. Donc là, ouais, là il y aura des spoilers, donc si vous ne voulez absolument aucun spoiler sur la suite, je vous invite à quitter du coup la vidéo maintenant. Merci de l'avoir regardé. Enfin, je vous mettrai un timecode du coup pour regarder l'extrait de mon doublage que je mettrai à la fin. Foncez, et également la liste des épisodes avec les dates et tout, là vous savez que je fais à chaque fois, que je vous montrerai à la fin. Mais du coup là c'est parti, on entre dans la partie spoiler. 3, 2, 1, on y part. Bon, je vais commencer avec les infos qu'on a eues pendant la conférence, ensuite je vous dirai les trucs que personne ne sait et que j'ai appris qui n'ont pas été dit dans la conférence, vous allez voir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros avant son nom c'était Chainley, je le prononce sûrement très très mal, et ça a été changé en Ature, et du coup tout le monde disait ouais c'est chelou et tout, comment ça se fait. Et ils ont du coup révélé, donc c'est un spoiler, que en fait Kim avait 2 papas et qu'en fait il peut porter le nom de l'un ou de l'autre, donc c'est pour ça que on peut voir que maintenant son nom est Ature. Mais ça rentre en contradiction, c'est ça que j'ai trouvé bizarre avec un tweet de Thomas Truc, qu'il avait expliqué que ce n'était pas de son ressort, ce changement, et qu'il ne savait pas trop pourquoi ça avait été fait. Je vous mettrai le tweet à l'écran, c'est vrai que du coup c'est assez chelou, mais bon, ok. À un moment dans la conférence, ils ont expliqué du coup aussi qu'en parlant des Lucky Charms, qu'ils en avaient fait tout un tas de véhicules, etc., même le catamaran. Mais là, je suis en train de me dire, enfin, c'est même Geeksway, je crois, qui m'avait fait la remarque en pleine conférence, mais on n'a jamais vu le catamaran en fait. Et du coup, confirmez-moi dans les commentaires si on l'a bien jamais vu, je crois. En tout cas, moi, ça me dit rien. Donc peut-être du coup que dans la saison 5 ou même après, bah non, sûrement 5 du coup, vu qu'ils viennent que de commencer la 6, on verra un Lucky Charm catamaran. Donc un catamaran, je crois, c'est un bateau, hein. Ou alors peut-être que juste c'était un Lucky Charm et qu'ils l'ont pas gardé et qu'au final ils ont changé d'idée. Mais voilà, je tenais à vous le préciser.
Il a également été confirmé qu'il y avait plus de 3 sentimonstres en activité dans l'univers de Miraculous, et que le Miraculous du Pan restera utilisé, probablement, dans le futur de la série. Il y avait une question très intéressante sur les armes des héros, et du coup, voilà, notamment sur Coq, Courage et Capricorne, qui ont une arme, voilà, qui représente leur passion, donc que ce soit le dessin, etc. Donc le dessin et l'écriture. Et il nous a bien été précisé, du coup, que les costumes quantiques reflètent la personnalité du porteur, et donc que c'était une manière, voilà, de montrer que cela compte réellement pour eux, et donc c'est pour ça qu'ils ont du coup choisi ces armes. C'est vrai que c'était assez facile à déduire, mais c'est toujours cool de le préciser. Ils ont également parlé pas mal aussi d'écriture, voilà, comme quoi il y avait 3 manières à peu près d'écrire différemment, donc de l'instinct, donc à l'instinct, également un peu de planification, enfin, c'est normal, tu vois, il faut qu'un scénario, il respecte certains critères, hein, et également le fait que ce soit les personnages qui écrivent l'histoire, et que des fois, bah, en fait, ils sont juste en mode un peu jeu de rôle, et ils les laissent du coup vivre leur propre histoire, et ensuite eux ils retranscrivent ça, voilà, je l'avais laissé ce passage dans mon vlog, mais notamment le meilleur exemple c'était Gang des Secrets, et à la base en fait il devait pas y avoir de reveal, et ensuite il y en a un qui avait dit ouais mais c'est pas possible, Alia elle est pas aussi bête, tu vois, et de fil en aiguille, voilà, le scénario c'est simplement amélioré, enfin il s'est rajouté des trucs, parce que voilà, c'était les personnages qui écrivaient vraiment l'histoire, les personnages voulaient que ça se passe comme ça, et ça s'est passé comme ça, et c'est ça qui a conduit au reveal, qui à la base n'était pas prévu, et je trouve que c'est vraiment incroyable de se dire qu'à la base, bah il n'aurait pas dû y avoir ce reveal, qui pourtant était tellement fort en émotion, et tellement incroyable, et surtout tellement impactant aussi pour la suite. Concernant le film, Nathaniel Brown, donc le directeur artistique, a encore une fois confirmé que le film arriverait d'ici la fin d'année, et Sébastien Thibaudeau a même précisé avoir entendu le générique de fin quand il partait du travail. Quelqu'un a aussi demandé est-ce que vous pensez que Nathalie pourrait faire une bonne super-héroïne, et du coup ils avaient répondu que c'était actuellement une question justement qui se posait, probablement en saison 6 j'imagine, vu qu'ils sont en train de commencer à l'écrire, et ils ont dit on attend la réponse de Nathalie, mais pour l'instant elle répond pas parce qu'elle a disparu. Et moi j'ai trouvé ça bizarre, est-ce que ça veut dire qu'en fin de saison 5, Nathalie va disparaître d'une quelque manière que ce soit, je ne sais pas, mais j'ai trouvé quand même cette réponse assez intrigante, ou peut-être juste que c'était comme ça, je sais pas. Moi j'ai fait poser la question pourquoi en saison 4, du coup au premier épisode, Gabriel disait amalgame et ensuite double transformation. On m'a expliqué que c'était des procédés magiques avec une différence subtile, je vous avoue pas trop avoir compris la différence, hein, parce qu'il avait à chaque fois aucun Miraculous, et ensuite il disait double transformation, et pareil pour l'amalgame, donc je vois pas trop la différence. Mais bon, si quelqu'un a peut-être une idée plus précise en commentaire, eh ben écoutez, n'hésitez pas à essayer de m'éclairer. On a appris du coup, suite à Festin, bon ça on le savait déjà, du coup que les Miracle Box qui avaient brûlé à cause de l'accident de Maître Fou ont été rétablis. Et on a également, enfin ça c'est un spoiler du coup, et on a également appris, donc ça c'est un spoiler, que les gardiens de cette dernière avaient ensuite été délocalisés, donc ils ne sont plus au temple. Et également ils ont parlé d'une histoire de garage, peut-être que c'est celui qu'on aperçoit à la fin du spécial New York, je sais pas, là ce n'est que pure théorie, mais peut-être qu'un jour on entendra parler d'un certain garage. Ils ont également parlé du cas de Mark et Nat qui avait une certaine difficulté de représentation, d'où l'homosexualité du coup de leur relation qui dans certains pays pourrait être un petit peu compliquée avec certaines chaînes, etc. Et ils ont dit que pour l'instant s'ils n'étaient pas autant développés que le couple Juleka et Rose, c'est simplement parce que Juleka et Rose étaient installés depuis plus longtemps et qu'ils n'ont pas forcément eu le temps encore de beaucoup les développer, mais qu'on devrait ne pas s'inquiéter parce que dans le futur, il y aura du développement les concernant. On nous a également dit que c'était possible que dans le futur, Marinette et Adrien passent au lycée, et ça c'est vraiment incroyable. Et là, info de fou, on sait que les comédiens pour le film Miraculous seront bien les mêmes que la série, ça nous a été confirmé, et ça c'est vraiment trop bien. J'avais posé les questions du coup à Antoine Thomé et à Anouk, qui eux n'étaient pas encore au courant, mais du coup on nous l'a confirmé, ça fait trop plaisir, parce que j'avais vraiment peur qu'ils changent les voix, on aurait un peu dénaturé le truc, ça nous aurait fait bizarre, mais du coup trop bien, ils gardent les vrais comédiens. C'est également possible du coup que la saison 4 soit bientôt diffusée prochainement sur Disney Channel France, car c'est vrai qu'ils ne l'ont pas diffusée, je ne comprends pas comment ça se fait, c'est super chelou, et aussi sûrement sans la censure du coup de l'épisode Killing. On sait également qu'en saison 5, nous connaîtrons l'identité du compagnon du coup de Mademoiselle Bustier, qui comme vous le savez pour le moment est enceinte. On aura également prochainement des précisions sur le lieu exact où Gabriel envoie ses Akuma, parce que c'est vrai qu'au final, on ne sait pas où c'est réellement situé. On nous a également précisé qu'en fait, il n'y avait pas de réelle hiérarchie concernant la puissance des Kwami, et que c'est une impression donnée du coup par l'objectif de Gabriel qui convoite les bijoux principalement de Ladybug et Chat Noir, et que voilà, pourquoi pas d'autres Miraculous pourraient eux également faire des combinaisons super puissantes. Exemple, le Prodigious, voilà, qui à lui seul rassemble énormément de pouvoirs différents, donc il est hyper puissant, c'est d'ailleurs pour ça du coup qu'il avait été scellé. Mais c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire avec l'intro de la partie 1 des origines que je vous mets maintenant. Il existe 2 Miraculous, plus puissants que les autres. Les boucles d'oreilles de la coccinelle qui donnent le pouvoir de création, et la bague du Chat Noir qui donne le pouvoir de destruction. On nous a également dit que le premier épisode de la saison 4, en fait, ça n'aurait pas dû être l'épisode vérité, et qu'ils avaient écrit un épisode
tellement incroyable concernant le Miraculous du lapin, avec tellement de révélations, de trucs de malade et tout. Il était vraiment insane qu'ils ont fini par remarquer qu'en fait il y avait même pas de Lucky Charm mais que Ladybug ne faisait rien dedans, et du coup ils l'ont jeté pour écrire vérité et mensonge en une après-midi. Vraiment là ils ont été super productifs. On nous a également confirmé qu'un spécial sur l'origine des Miraculous et des objets mystérieux et magiques en général était déjà écrit et en cours de fabrication. Et ça c'est totalement ouf, j'ai trop hâte de savoir comment tout ça est arrivé, comment ça a été créé et tout. Vraiment ça me hype de fou. On a quelques précisions concernant les Miraculous, je crois que ça c'était dû à une question de Mathilde, de Mathilde and Bird, hein, pour ceux qui connaissent, du coup qui avait dit est-ce que ça serait possible que par la volonté, comme par exemple quand Gabriel avait créé les Megakuma, que le porteur par exemple du Miraculous du pan puisse faire plus d'un Sentimonstre à la fois. Donc ils ont répondu que normalement c'était théoriquement pas possible étant donné que c'était vraiment là une limite mathématique de 1 tu vois, mais que ce serait théoriquement possible du coup grâce à des trucs externes comme par exemple Catalyst pour multiplier ses pouvoirs. On a eu aussi quelques précisions concernant Patte de Velours qui est la version du coup super héroïque d'Adrien. Et en fait, il a galéré du coup à le trouver et à le sortir parce qu'en fait, c'est pas agréable d'être Patte de Velours pour lui parce qu'il n'a plus, vous savez, comment dire ça, cet échappatoire, voilà, quand il est chat noir. On a également appris que le fait qu'il puisse parfois un petit peu dépasser les 21 minutes, ce soit exceptionnel parce que dans l'animation, voilà, il y a plein de règles comme ça qui sont là pour des raisons tout simplement logicielles et enfin, vraiment, c'est des trucs, tu vois, normalement, que tu ne peux pas transgresser, voilà. Et voilà, c'est absolument exceptionnel que parfois dans Miraculous, il puisse transgresser cette règle. Donc on a quand même pas mal de chance. On s'est toujours dit, ouais, mais Gabriel pourrait faire ci, ça, etc. Il pourrait gagner super facilement avec tous ses pouvoirs. Et c'est là qu'on en revient du coup à la limite de l'imagination. Comme quoi la limite du pouvoir des Miraculous, c'est l'imagination. Et en fait, ils nous ont expliqué que bah, ça, c'était vraiment une réelle limite en fait. Parce qu'avant de pouvoir faire quelque chose, il faut déjà arriver à le conceptualiser. Donc théoriquement, bah, n'importe quel Miraculous, comme il l'avait dit, pourrait permettre d'en finir, enfin, pourrait permettre à Gabriel d'en finir et d'atteindre son objectif. Comme par exemple même un plan sans aucun Miraculous, tu vois. Mais bah, il faut le conceptualiser tout ça. C'est comme par exemple, Mélanie avait donné l'exemple. Si je te dis que tu peux aller aux confins de l'univers si tu arrives à l'imaginer, bah bonne chance, parce que bah imaginer les confins de l'univers, je pense que c'est assez impossible. On sait aussi que le spécial Brésil est déjà fabriqué en partie. Et j'ai quelques infos super sympatoches qui n'ont pas été données dans la convention, notamment deux qui me viennent grâce à Mathilde, voilà, qui avait posé quelques questions. Ils lui ont confirmé du coup que les saisons 5, 6 et 7 ne seront pas des saisons musicales, comme l'avait dit je sais plus qui, peut-être Julian Zag ou Jérémy Zag, mais par contre c'est pas impossible, tu vois, qu'il y ait quelques musiques, mais ça sera pas des saisons vraiment full musicales. Et un truc de malade, là c'est quand même un petit spoil, on reverra Gabriel après la saison 5. Et ça, c'est totalement incroyable. Donc, si on revoit Gabriel après la saison 5, ça veut dire qu'il ne meurt pas. Après, il peut très bien être en tôle ou j'en sais rien, tu vois. Mais il va rester en vie normalement. Et grâce à Medrae, donc un ami sur Discord à moi, on sait du coup que Anne Jeanne Théoxane du Bocal, là je regarde parce que c'est chaud à dire son nom, deviendra prof au collège. Donc au collège Françoise Dupont. Thomas Truc, je crois, il avait dit que c'était la plus jeune scientifique de Paris, que c'était un génie, etc. Par exemple, c'est celle, vous savez, dans Rocketeer, dans l'arme ultime plutôt en français, qui avait réussi à réanimer des tyrannosaures. Enfin, vraiment, c'est incroyable, elle est trop forte. Et du coup, voilà, elle deviendra prof au collège, car l'équipe voulait, voilà, intégrer une scientifique moins stricte et un petit peu plus loufoque au collège, du coup, que Madame Mendeleïev. Écoutez, voilà, je pense en avoir terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mon siège qui craque, c'est toujours un plaisir. On a eu énormément d'infos, c'était vraiment super cool. Du coup, je vais finir avec... Oula, ma montre qui sonne. Il est 19h, c'est bientôt l'heure d'aller graille. Bref, donc je vous mets ma liste du coup des épisodes de la saison 5 ainsi que des dates des épisodes de la saison 4 et de la saison 1. Merci TF1 qui commence à rediffuser la saison 1. Bref, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Partez pas maintenant, il y aura un petit avant-goût du coup de mon prochain doublage avec ma marinette qui est totalement incroyable. Enfin bref, vous découvrirez ça en heure et en temps. Sur ce, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine. À plus. Enfin, je te retrouve. Désolée, je pensais t'avoir dit qu'on devait se rejoindre. Se rejoindre? Oui, pour que tu me le rendes. Mais qu'est-ce que je suis censé te rendre? Eh bien, le Miraculous du chat. Tu ne me l'as jamais donné. Bien sûr que si, dans le train.